Oui, salut. Ben voilà, juste une petite leçon de make-up, vite fait bien fait. Alors voilà, pour un bon maquillage évidemment, de jour ou avoir un effet bonne mine, ça fait toujours plaisir pour ceux qui ne bronzent pas, d'avoir un teint un peu plus bronzé et un peu plus banane. Je vous explique donc ce qu'il vous faut comme matériel. Une crème hydratante pour vous hydrater la peau, elle vous nourrit les pores et vous les referme un tout petit peu. Évidemment, il faut savoir que votre peau a besoin d'eau et qu'un fond de teint, si vous ne mettez pas une crème hydratante, il va aspirer le fond de teint. De là, vous allez commencer à avoir plein de traces sur le visage. Maintenant, moi, je vous conseille de prendre la Nivea Soft, crème hydratante pour les jeunes. Elle est super, elle fonctionne hyper bien, je suis vraiment content du résultat. Vous pouvez la retrouver dans tous les centres de cosmétiques, ça veut dire Di, Carrefour, Dallas, un peu partout. Vous la retrouvez vraiment partout, elle est chouette, elle est vraiment bien, elle a une gamme super quoi. Maintenant voilà, je l'ai déjà mis, je ne vais pas vous montrer comment on vous met. Maintenant, en ajoutant un soin hydratant ou une crème de jour, ce qui dépend le type de peau que vous avez, allez toujours vers l'extérieur du visage. Ne l'oubliez jamais. Maintenant, en fond de teint. Moi, je me sers du produit Nivea Real, comme vous pouvez voir ici. C'est le numéro 2, couleur nude. Un fond de teint à base de fond de teint et de poudre qui donne un effet directement bonne mine. Il est plus fluide, mais pas très gras. Évidemment, je vous conseille de prendre un fond de teint fluide et un fond de teint gras, que je vais vous montrer à l'instant. Voilà, qui vient directement de chez Yves Rocher, avec un sérum directement dedans. Alors, pour les fonds de teint, ajoutez évidemment ici tout ce qui est le gras, en partant en croix. Et ici, le clair, pour avoir un effet lumière et un effet bonne mine. Je vous conseille pour ajouter votre fond de teint de prendre une éponge à fond de teint, ce qui fonctionne le mieux. Vous n'avez aucune trace. Elles sont à 2,50 € chez Yves Rocher, ou sinon vous prenez un pinceau à fond de teint de maquillage que vous pourrez trouver chez Paris XL ou chez Planète Parfum évidemment. On va commencer. Alors, on va commencer par le Nivea State Roller. Vous prenez votre fond de teint fluide le plus clair possible. Moi voilà, vous l'ajoutez sur les paumes de la main. Moi voilà, j'en ajoute deux. Je prends l'éponge à fond de teint. Et de là, je commence évidemment à travailler toutes les zones. Je t'allume un peu la lumière, juste un peu pour qu'on me voit dans le miroir, sinon je ne verrai rien. N'oublie évidemment pas les yeux pour avoir un effet trop cloche. Voilà, c'est hyper pratique, comme vous pouvez le voir, une éponge en teint, c'est super. C'est mieux que le pinceau pour moi, je trouve. Bon, on va encore rajouter parce qu'elle m'a mis des petites noisettes. Voilà, j'ai une plus grosse. C'est déjà plus facile à appliquer. Voilà, comme vous voyez, j'ajoute mon fond de teint vraiment liquide, qui n'est pas trop gras, qui est plus fluide. Vraiment sur tout le front, n'ayez pas peur pour travailler le nez, les yeux. Voilà. On va éteindre. Voilà. Maintenant, vous voyez, j'en ai fait un peu plus bleu de mine. Ah oui, une chose. Pour les gens qui ont de la coupe rose, au niveau des côtés, ici, vous devez absolument, ce n'est pas le fond de teint qui va vous couvrir le rouge. Pour couvrir le rouge, vous devez prendre évidemment une pâte verte. On trouve ça évidemment chez Paris XL pour une vingtaine d'euros. C'est un gros stick que vous ajoutez à l'éponge ou au pinceau ou en doigt. Si c'est au doigt, vous tamponnez vraiment sur toute la surface de la tache rouge. Puis de là, vous rajoutez votre fond de teint et là, on ne verra plus votre coupe rouge. Maintenant voilà, je vais me servir de mon fond de teint gras qui vient de chez Yves Rocher. Vous mettez une goutte ou deux
Vous mettez vraiment 2 noisettes pour tout le visage. Moi j'en mets 2 parce que je trouve que voilà, 2 c'est mieux que une. En fait voilà, la paume de la main se transforme en palette. Je réallume, je suis désolé. Et de là, vous y allez. Il ne faut pas avoir peur d'ajouter. Si vous voulez même ajouter trop, parce que parfois mieux vaut ajouter de trop et que vous estompez après au mouchoir. Alors, ici je me sers du sérum grain fond de teint couleur son teint très clair, numéro 100 beige, et comme vous voyez il vient de chez Yves Rocher. Vous le trouvez évidemment en institut chez eux pour une dizaine d'euros. Oui, beaucoup de gens doivent se dire qu'il ne met pas d'anti-cerne, mais c'est normal. En ajoutant évidemment, en mélangeant les deux fonds de teint, un gras et un sec, vous n'avez pas besoin d'anti-cerne parce qu'il vous les couvre directement. Et c'est ça qui vous fait évidemment l'effet non masque du visage. Toujours aller vers l'extérieur, toujours aller vers l'extérieur et jamais vers l'intérieur quand vous appliquez votre fond de teint. Voilà. Dès que vous avez appliqué votre fond de teint, vous prenez un mouchoir. Vous prenez du papier. Vous n'essuyez pas comme ça. Vous tamponnez pour enlever le surplus. Mieux vaut enlever le surplus de fond de teint pour que ça reste le plus possible naturel. Et voilà, on voit moins les cernes, elles sont moins creusées. Vous avez un effet bonne mine pour toute la journée. Et au moins comme ça aussi, en même temps, vous ne brillez pas. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le fond de teint gras fait briller. Et c'est comme ça qu'on voit que vous êtes un peu maquillé. Et voilà. Bon, je vais juste me laver les mains. Voilà le surplus de fond de teint que vous pouvez voir qui est enlevé du visage. Maintenant, on va juste vite se désinfecter les mains. Quand vous allez travailler avec vos mains sur votre visage, désinfectez-vous toujours les mains ou lavez-vous. Bon voilà, moi je me les désinfecte toujours au produit bleu. Je trouve qu'il les désinfecte hyper bien. Maintenant nous allons passer évidemment aux couleurs. Et parce que évidemment on ne va pas rester blanc, maquillé, vous pouvez faire qu'elle rêve. Alors pour commencer, vous avez donc, bon voilà, j'ai 3 pinceaux, 2 à casser mais qui sert hyper bien pour enlever le surplus, et un embout à boubou, vous pouvez voir, pour appliquer plus facilement en rue. Moi je vais me servir juste de ce pinceau-ci et de ce pinceau-là, et si jamais en cas, l'embout. Alors, une terre de soleil que je vous conseille de prendre pour vous les garçons, pour avoir un effet un peu plus bronzé, basané. Je vous conseille de prendre la terre de chez Bourjois. Comme vous pouvez voir, c'est un délice de soleil qu'il s'appelle, c'est la poudre bronzante. Moi évidemment j'ai pris la numéro 12, peau claire, parce que j'ai une peau très claire. Vous pouvez voir, c'est la douce de chez Bourjois, délice de soleil. Alors voilà, on va commencer le make-up. Alors, vous prenez de votre poudre du délice du soleil, de là, voilà, il y a la poudre, vous tamponnez 2 fois, et de là, vous soufflez et vous commencez à travailler, évidemment, tout ce qui est plus vite, ombrage. Parce que n'oublions pas que nous avons des ombrages un peu partout. Vous travaillez léger.
C'est maintenant mon signe, je prends mon fond de teint, mon pinceau, vous voyez qu'il y a les poils un peu très très doux. Vous reprenez évidemment de la poudre et vous retravaillez un peu plus les pommettes, les tempes. Voilà. Maintenant, évidemment, pour ceux qui sont en ville, je vous conseille de prendre le plumeau avec votre terre dans votre sac pour pas beaucoup de place. Vous tournez dans votre poudre, vous secouez, vous soufflez et de là, vous y allez. N'oubliez jamais les oreilles et évidemment tout le reste du visage et du décolleté si vous mettez un t-shirt en décolleté. Voilà. Alors, les sourcils. Je n'ai pas de crayon noir ici sur moi. Mais bon, si vous n'avez pas de brosse à travailler vos sourcils, prenez un petit peigne. Et vous retravaillez vos sourcils naturels en les relevant. Ce qui va donner un effet sourcil travaillé. Et voilà comment avoir un effet. Bonne mine, naturel. Même pas en 5 minutes, en 10 minutes. Si vous êtes pressé. Et voilà. Ben voilà, c'était la leçon make-up du jour. Juste un petit message, voilà. Alors, rappel des produits Nivea, toujours ajouter une crème hydratante comme base de peau, toujours. Un fond de teint fluide et un fond de teint gras. Vous utilisez deux fonds de teint, évidemment. Et évidemment, sans oublions, l'éponge à fond de teint qui est toujours servie pour le mieux, qui ne laisse aucune trace sur le visage. Et sans oublier, évidemment, votre protecteur de soleil qui vous fait un effet naturel pour toute la journée et qui tient extrêmement bien. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle leçon et une nouvelle vidéo.